Valérie Pérez et Nouchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et rédactrice en chef du magazine Histoire et Découverte Oui, sur 24 News. News. C'est bien ça, I24 News, et cela se trouve à Tel Aviv. Vous avez sorti un livre intitulé Destin de femme, paru aux éditions Ramsay. Parlez-nous un petit peu de votre livre. Écoutez, c'est un livre. Vous savez, les écrivains, des fois, ils s'asseyent sur une table et ils se disent, je vais écrire un livre. Moi, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça fait 10 ans que j'écris ce livre, que je fais des recherches sur la condition féminine et sur l'avancement des droits des femmes. J'ai beaucoup voyagé. À chaque fois que je voyageais, il y avait des femmes qui me racontaient volontiers leur histoire. Et donc un jour, j'ai terminé ce manuscrit et je l'ai envoyé à un copain psychanalyste. Et je lui ai demandé de lire ce livre pour qu'il me dise ce qu'il en pensait, parce qu'il y avait beaucoup de souffrance. Et donc, il m'a dit que, en fait, les histoires de violence que j'étais en train d'évoquer, il les voyait souvent dans son cabinet de psychanalyse. Et il m'a dit qu'il fallait absolument que j'édite ses écrits. Donc, il m'a donné l'adresse des éditions Ramsay. Je me suis mise en contact avec eux. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit que c'était terminé, que c'était très très dur le monde de l'édition, qu'on sortait du Covid et qu'ils avaient déjà choisi les auteurs pour la rentrée littéraire. Et il m'a promis de me rappeler quand même pour me donner son opinion sur le livre que je venais d'écrire. Et le lendemain à 9h du matin, les éditions Ramsay me rappelaient en me disant qu'ils avaient adoré le livre, que c'était un coup de cœur et que le livre allait sortir pour septembre. Donc le livre est sorti en septembre 2021. Le 13 septembre, moi ça m'a porté bonheur en tout cas. Et un mois plus tard, je recevais le prix politique de l'année Edgar Faure, comme quoi les femmes sont vraiment au cœur des problématiques sociales et politiques de l'année. Donc ce livre s'appelle Destin de femme, édité aux éditions Ramsay, avec des rencontres de femmes qui vont vous raconter leurs histoires. Et vous allez voir que les problématiques des femmes sont les mêmes, quel que soit le pays du monde. Donc on va partir en Chine, on va partir au Japon, on va partir en Allemagne, on va partir en Islande, on va partir aux États-Unis. On va faire un tour du monde et on se rend compte que ça va parler d'amour, de harcèlement, de mariage, de viol, de travail. Et on se rend compte que les problématiques traversent les frontières. Alors c'était là ma question, ce livre est destiné à quel public? Alors ce livre est effectivement destiné aux femmes et aux hommes, à tout le monde. C'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je parle de ce livre, à chaque fois que j'organise une signature, les femmes viennent me voir et me disent, vous savez, moi j'ai vécu ça. Donc le fait de leur libérer la parole, c'est aller vers leur guérison. C'est très important de parler, c'est très important de dire ce qu'on a vécu. Et aussi aux hommes, parce que de plus en plus maintenant, les hommes nous accompagnent et nous tiennent la main pour justement avancer vers cette parité et cette égalité. Il y a énormément d'hommes qui ont compris que la parité n'est pas encore respectée, qui ont compris qu'il y a vraiment encore des vrais problèmes autour de la condition des femmes. Et ces hommes nous accompagnent de plus en plus. Moi, j'ai été entendue au Sénat par Annick Billon, qui est la présidente de la délégation pour l'égalité et la parité. Et il y avait dans l'hémicycle de nombreux hommes qui, effectivement, m'ont posé des questions qui m'ont énormément touchée sur la place des femmes au niveau de la société et sur ce qu'il fallait faire pour faire avancer les choses. Donc si vous voulez, on parle beaucoup de féminisme. Alors il y a les féministes radicales qui viennent pour revendiquer des choses, et puis il y a les féministes de raison. Et moi je pense faire partie de ceux-là qui viennent avec des faits, et on pense, c'est vrai, qu'il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de travail à accomplir. Alors à l'intérieur, selon vous, de votre livre, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a une prise de conscience, et puis il y a surtout pour moi une mission. C'est vrai que, écoutez, moi je suis une femme libre, je suis née à Paris, j'ai beaucoup voyagé. Aujourd'hui j'habite en Israël par choix, à Tel Aviv, parce que en tant que journaliste j'avais envie d'être au cœur du conflit, et j'avais envie de me rendre compte par moi-même de ce que c'était que ce conflit, d'avoir ma propre opinion, de savoir ce que c'était que Jérusalem, de savoir comment les religions cohabitaient. Et je trouvais que c'était mon devoir en tant que femme libre, justement, de donner la parole à des femmes qui sont peut-être moins libres que moi, qui ont moins de chance que moi. Donc en fait voilà, c'est ça, Destin de femme, c'est à la rencontre de ces femmes à travers le monde qui vont vous raconter leur histoire, qui sont des femmes silencieuses
Et en fait, le fait de les entendre et d'entendre leur histoire, c'est quelque part les libérer. Et je trouvais que c'était une mission pour moi de libérer ces femmes. Alors justement, quelles sont les spécificités de votre livre? Alors vous avez raison, c'est une bonne question. Moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas un livre que j'écrivais, c'était des recherches individuelles qui me semblaient importantes que je voulais faire. En fait, ce livre, il est en deux parties. Il y a une première partie où c'est une recherche journalistique, c'est ce qui m'a pris le plus de temps sur l'évolution des droits des femmes. Alors on va parler du mariage, on va parler du divorce, on va se rendre compte que le divorce a déjà été aboli 2 fois, on va parler du travail des enfants, on va parler de la place des femmes dans la société, dans toutes les sociétés. Et puis après, la deuxième partie, c'est un tour du monde. Un tour du monde donc raconté par ces femmes. Donc on va rencontrer par exemple Saria. Saria, elle est libanaise. Elle va nous dire qu'elle a été élevée pour se marier et que ses parents vont lui arranger finalement son mariage. Saria, je l'ai bien connue. Donc j'ai suivi cette histoire vraiment de près. On va parler de son mariage, on va parler du choix de sa robe de mariée, on va parler de cet enfant qui va naître, et puis on va parler de son divorce qui va arriver par une simple missive, par la poste, parce que vous savez, le Liban est un pays encore qui est très patriarcal, et que oui, par simple lettre, on peut divorcer, donc elle apprend son divorce par procuration. Le problème, c'est que en divorçant, elle va également perdre la garde de son fils, avec qui elle est fusionnelle, avec qui elle passe toute sa vie. Et donc, elle va nous parler de cette souffrance, de cet arrachement de son enfant. Et pour pouvoir récupérer son fils, il va falloir attendre l'âge de 14 ans, après une lourde et une grosse bataille juridique. Donc, si vous voulez, moi, je me suis identifiée à cette femme. Et je me suis dit que si j'étais née au Liban, ça aurait pu être mon histoire. Donc voilà, c'est ce genre d'histoire qu'on va entendre. Des chemins aussi difficiles comme l'intégration pour Bahar, qui est une femme afghane, qui va voir sa mère se faire tuer sous ses yeux, qui va partir, qui va aller sur la route des Balkans, et puis qui va arriver à Berlin, où elle va raconter qu'elle change de vie, qu'elle change de culture, qu'elle change de langue. Et donc elle va faire ce long chemin d'intégration, ce long chemin pour se faire accepter dans un pays qui n'est pas le sien. Et puis Bahar, elle va rencontrer l'amour. Donc tout est possible, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de souffrance, mais vous verrez que dans ce livre, il y a aussi beaucoup d'espoir. Donc moi, je peux vous en parler des heures parce que ça fait 10 ans que j'ai consacré une partie de ma vie à l'écrire. Si vous parlez à mes enfants, ils vous parleront aussi bien que moi de destin de femme, parce que c'était une histoire familiale, ce livre. Et voilà, c'est très important pour moi, c'est un livre qui est très cher à mon cœur. Alors justement, vous parlez de destin de femme, histoire et découverte, justement. Comment ça vous a inspiré à trouver le titre de ce livre? C'était un titre en fait qui s'imposait à lui. C'était des destins, oui, de femmes. Et puis en plus, ce livre, il a son propre destin, parce qu'il a voyagé partout. Alors on a fait des signatures au Maroc, on a fait des signatures en France, on a fait des signatures à l'autre bout du monde, en Polynésie. Aujourd'hui, je suis en Martinique, dans les Antilles. C'est un livre qui a son destin. C'est lui, en fait, qui m'amène. C'est un livre qui s'est retrouvé au Sénat. C'est un livre qui s'est retrouvé chez la ministre de l'Égalité, Elisabeth Moreno. C'est un livre qui m'ouvre des portes incroyables. C'est un livre qui, franchement, porte son nom. Il a son destin. Ça me dépasse. Donc, c'est une aventure magique. Je profite de chaque seconde. Et je ne pensais pas que ça allait avoir un écho comme celui-là. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un tel succès. On a été 2 fois en rupture de stock aux éditions Ramsay. Donc voilà, c'est moi qui suis ce livre et c'est moi qui suis là aujourd'hui pour en parler. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'émotions en présentant ce livre, puisque vous allez être aussi en dédicace de ce livre, en espérant que les Martiniquais viendront nombreux pour récupérer ce livre, très cher à vos yeux déjà. Alors justement, ma dernière question, comment les Martiniquaises ou Martiniquais pourront se procurer ce livre? Alors ce livre, c'est sur Amazon que vous pouvez l'acheter en ligne. Il arrive en 48 heures. Vous avez une FNAC aussi ici, vous pouvez le commander et il est livré en 48 heures également. Donc plusieurs manières de commander ce livre. Et puis oui, une dédicace à laquelle je vous attends nombreux
pour pouvoir ensemble parler de l'évolution des droits des femmes. J'attends toutes vos questions, j'attends vos histoires, chers Martiniquais. Je suis déjà venue à votre rencontre, puisque j'ai déjà un petit peu voyagé sur l'île. Et on se rend compte qu'à tous les âges, il y a des choses à dire sur la place des femmes, sur celles qui ont monté leur entreprise que j'ai rencontrées et qui me racontent à quel point c'est difficile parce que ce sont des femmes, celles qui m'ont dit oui, les hommes m'ont fait des misères. Donc elles m'ont raconté aussi leurs histoires avec les hommes. Donc voilà, ce livre, il est pour vous et je vous attends nombreuses. J'attends vos commentaires nombreux, j'attends vos questions nombreuses. Et donc je suis là et je viens à votre rencontre avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Vous avez été formidables, j'ai reçu un accueil merveilleux des Martiniquais et des Martiniquaises. Vous nous avez ouvert les bras vraiment. C'est avec plaisir que vous nous avez fait visiter l'île. L'île avec beaucoup de diversité, où de nombreuses communautés vivent ensemble. Donc c'est déjà une grande ouverture d'esprit et je suis extrêmement heureuse d'être là avec vous aujourd'hui et toute cette semaine. Quels sont vos projets futurs? Alors un autre livre qui va sortir, qui sera l'histoire d'une femme, qui sera la fille d'un grand espion israélien, qui était un héros national, qui a été certainement le plus grand espion de tous les temps. Et en fait, on va réfléchir ensemble eh bien, à l'héritage de cet homme sur ses enfants, notamment sur sa fille qui avait 5 ans lorsqu'il a été tué à Damas sur la place publique en 1965. Il a été pendu, il s'agit évidemment de cet espion Eli Cohen. Il y a eu une série sur Netflix, mais aujourd'hui ce sont ses enfants qui ont la parole et ces enfants qui vont nous parler, eux, de la manière dont ils ont vécu cette histoire. Ça, c'est mon prochain livre. Une pièce de théâtre, Destin de femme, bientôt à Paris, avec une super metteuse en scène qui s'appelle Anouche Sedbon, qui nous a rejoints pour l'aventure, avec des producteurs aussi qui ont foncé lorsque je leur ai proposé le projet. Donc ça, voilà, ça c'est un super projet. Peut-être une série, peut-être un livre audio, voilà, donc plein de choses qui me sont proposées. Et on verra en fait ce qui arrivera en premier. Et c'est moi qui suis le livre, encore une fois, donc j'irai où tu iras. C'est bien connu. Merci Valérie Pérez, O News Martinique, on vous souhaite longue vie. Merci beaucoup d'être venue me voir.